D'accord, mes expressions sont vraiment un peu plus mitigées là. La déception de ne pas avoir pris les 3 points, c'est ce qui ressort le plus. Et derrière ça, un peu l'organisation tactique du match, le comportement de nos écureuils sur le terrain, surtout en les 70 premières minutes. On n'a pas vu d'intensité dans le jeu, on n'a pas vu l'intensité entre les lignes, les appels de balles, jouer en bloc, en groupe, attaquer ensemble, descendre ensemble, presser l'adversaire. Parce qu'il faut comprendre que nous étions à domicile et que nous avons déjà perdu un premier match. Donc naturellement, nous devions jouer ce match avec une grosse intensité du début à la fin du match, presser l'adversaire pour qu'on ne puisse pas certainement encore perdre le match. Mais malheureusement, à la fin, nous avons perdu le match parce qu'il y a eu manque d'intensité. Et trop dessus. D'abord par les joueurs, il faut le dire, par les joueurs, parce que c'est des professionnels, la majorité c'est des professionnels. Donc ils savent ce qu'il faut, ils savent déjà que nous sommes en danger, on a besoin de 3 points, nous sommes à domicile. Alors pour cela, même si l'entraîneur ne leur disait pas quoi que ce soit, c'est les garçons qui pouvaient prendre cette initiative eux-mêmes sur le terrain pour pouvoir dire voilà, c'est la nation, c'est le drapeau. Nous avons manqué déjà une Coupe d'Afrique, celle-ci, et il faudrait qu'on puisse participer en prenant au moins les 3 points pour se relancer dans la course. Donc malheureusement, ils ont joué comme si c'est nous qui menions déjà 5-0 et que c'était peut-être les 3 dernières minutes de la fin du match et qu'on menait 5-0. Tout le temps jusqu'à ce qu'à la 70e minute, quand le petit là est entré, c'est là que nous avons vu que le jeu a commencé à se bonifier. On a vu le jeu a commencé à avoir de l'intensité, de la vivacité dans l'église. Voilà. On a eu des frappes, on a eu des situations de but, mais il se faisait un peu tard. Si nous avions commencé comme ça depuis le début, je pense que nous devions remporter les 3 points. Sûrement, ils ont joué comme si nous étions déjà même qualifiés et que c'était le dernier match de qualification et que nous étions à la 5 dernière minute et que nous menions 5-0. Parce qu'il n'y avait pas d'intensité, ça ne vivait pas, on ne les sentait pas, ils étaient un peu moribonds sur le terrain. C'est comme s'ils avaient un poids, c'est comme s'ils étaient un peu ailleurs. C'est comme si la qualification était déjà là et c'était les dernières minutes du match. Par contre, nous avons perdu contre le Sénégal. On reçoit une équipe à domicile. Il faut se relancer dans la course. Donc, il fallait tout donner pour pouvoir prendre les 3 points. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans les problèmes d'hommes. Je dirais tout simplement, c'est le groupe hier. Nos équipiers hier, ils ont vraiment manqué de tact. Ils ont vraiment manqué de détermination. Dans les phases de jeu, les appels dans le dos, les transmissions passées dans le côté, le jeu à 2, à 3, éliminé par... Non, il n'y avait pas de vitesse. Dans la transition, on n'a pas vu. On n'a rien vu dans la transition. Ils ont subi le match. Ces jeunes-là nous ont fait subir le match tout le temps. Même dans la récupération, on n'était pas présents. Non mais avec cette attitude, comment nous pouvons... Comment Et même quand d'ailleurs l'adversaire, nous avons pris un but, même jusque-là, on croyait qu'il devrait se révéler, on n'a pas vu le jeu. À aucun moment, ils se sont réveillés, à aucun moment, ils se sont dit, nous sommes à domicile, il va falloir prendre ce point. Il a fallu attendre la 70e minute de l'entrée de l'Aïtan et puis le petit Asroba. C'est là qu'on a commencé à voir que nous avions une équipe. Et il se faisait tard. C'est ça le véritable problème. Je pense qu'il y a un problème mental. Il faut travailler le mental, la psychologie de ces gens. Et c'est parce qu'on a un conseiller mental, psychologique dans cette équipe-là. Parce que c'est ce qui nous a manqué hier. Dans les transitions offensives, défensives, on ne les a pas vus, ils n'étaient pas présents. On nous bouffait latéralement. À chaque ballon que ces garçons prenaient, ça finissait dans nos 16 mètres. Ce n'est pas normal. Il n'y avait pas de ballon récupéré au milieu de terrain. Il n'y avait pas des appels dans le dos. Il n'y avait pas de... Ben écoutez, nous n'avons pas existé hier, c'est tout ce que je peux dire. Non, sur le football, tout peut arriver. Il faut le comprendre, sur le football, tout peut arriver. Nous avons encore des cartes à jouer. Nous avons encore presque, comment dirais-je, 5 à 6 matchs encore à livrer. Donc, si on prend le point à chaque match, là, nous devons prendre à domicile et à l'extérieur. Il faut gagner au moins 2 matchs. Et maintenant, peut-être faire 2 matchs nuls pour que nous puissions recoller derrière le Sénégal. Et compter sur le Sénégal pour qu'il nous aide maintenant avec tous ces matchs. Nous sommes obligés de devenir les supporters du Sénégal. Parce qu'il faudrait qu'ils gagnent tous ces adversaires avec lesquels nous allons jouer. Et que nous puissions les gagner pour que nous soyons mieux placés. Parce que si une de ces équipes venait à gagner le Sénégal, c'est plié pour nous. Donc voilà un peu. D'abord, il faut parler de cette psychologie. Si c'est le talent, je vais vous dire, on dit qu'on n'a pas de joueurs talentueux, c'est faux. Est-ce que le Cap-Vert, est-ce que
comment on appelle, les lettrés, est-ce que ces jeunes qui ont joué contre les Mozambicains là, ils ont quel talent en tant que tel? Hein? Ils ont quel talent en tant que tel? Ils sont venus faire un football scolaire, académique, ils sont venus faire éliminer avec le ballon, aller slalomer entre les lignes, hein? Faire le football à 3 en triangle, les passes en triangle pour éliminer. Vous voyez? Alors, il faudrait que nos joueurs sachent que les qualités qu'ils ont, ils sont capables de gagner des matchs. Et il faudrait aussi que le supporter, que nous les supporters aujourd'hui, que nous puissions accompagner notre équipe nationale. Il faut qu'on le sache. Parce que hier, j'ai vu des images, sincèrement, qu'on ne veut plus voir dans le football. Que ce soit dans la défaite comme dans la victoire, il faudrait qu'on ait le courage de continuer à accompagner les enfants. Vous savez, nous sommes dans une phase de transition, ce n'est pas facile. Transition dans l'encadrement technique, transition de certains joueurs de nouveaux qui arrivent dans la tanière. Donc il est très important qu'on comprenne que nous devons les accompagner, les encourager à tout moment. Ils pètent. Qu'est-ce qui nous dit que derrière on ne peut pas avoir 9 points pour se qualifier ou bien 8 points pour se qualifier? On commence à jeter des projectiles sur les gars, on blesse certains. Donc ces choses-là, il faudrait qu'on finisse ça avec le football béninois. Et maintenant, travailler le côté mental de nos joueurs. Travailler le côté mental de nos joueurs, c'est très important. Au niveau de l'encadrement technique, moi je n'ai pas trop à dire parce que c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur sélectionneur national A, donc de l'équipe Fagnon du pays. Donc il va falloir qu'il revoie un peu sa copie aussi, qui commence déjà à avoir une idée d'une équipe type et qui donne aussi la chance aux jeunes. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ça fait 2 fois leur étant entré, ces jeunes sont entrés et ils ont apporté un peu de la vivacité dans le jeu. Donc moi je ne peux que lui souhaiter bon courage. Je ne demanderai pas, comme on dit, Moussa dehors, c'est faux. Moussa dehors, nous allons retomber dans les mêmes choses. Moussa, nous devons l'accompagner avec des conseillers qui sont autour de lui, l'accompagner dans le travail et puis ça va prendre certainement. Donc j'ai vu son équipe, le tournoi qu'ils sont allés faire en Turquie, j'ai vu le comportement des jeunes où ils ont gagné le trophée. Ils se sont bien comportés. S'ils joueraient comme ça hier, je pense que nous devons prendre les 3 points. Donc pour moi, tout est à refaire. Pas à refaire autrement, tout est à supporter. Il faudrait qu'on comprenne que nous devons accompagner l'encadrement technique, accompagner nos jeunes et eux aussi nous accompagner par leurs efforts. Tout le monde peut perdre un match, même le Brésil en perd, mais c'est le comportement, les attitudes. Il faut regarder l'expression corporelle des joueurs sur le terrain hier. C'est comme si c'est eux qui menaient le match 5-0. Hein? L'expression corporelle, à aucun moment ils se sont révélés. Il a fallu que l'entrée du jeune là pour qu'on voie que nous avons une équipe. Donc voilà un peu ce que je peux dire.